de commencer, je vais vous montrer les outils classiques qu'il vous faudra pour manipuler la pâte d'argent. Donc, il vous faudra une surface qui n'adhère pas, donc j'ai une feuille de téflon qui peut servir normalement pour la cuisine. J'ai une aiguille et un pic qui vont pouvoir servir à découper l'argile. Un outil qui a un bout un peu flexible, donc en silicone, qui permet de bouger la pâte de métal sans l'abîmer, sans la déformer. Un pinceau que je vais utiliser pour la version en pâte, plus liquide. Et donc en général des pinces si vous voulez insérer des pierres ou quelque chose. Un rouleau en plastique pour étaler la pâte. J'ai aussi une lame de métal qui permet de découper droit. Je vais utiliser des rouleaux qui ont une texture déjà, ce qui permet de faire des motifs sur la pâte. Et donc aussi, pour que la pâte de métal ne colle pas à vos mains, vous pouvez utiliser un spray d'huile d'olive. Et j'utilise aussi un spray avec de l'eau et un peu d'huile essentielle de lavande. C'est parti, donc je vais commencer à faire un pendentif. Donc je vous montre, elle est emballée dans un petit plastique. Avant de la manipuler, n'oubliez pas de vous mettre de l'huile sur les mains et sur vos outils. La pâte ne colle pas trop, donc je vais en prendre un petit peu et la rouler dans mes mains. Je la trouve moins collante que d'autres pâtes que j'ai utilisées. Je vais l'étaler en utilisant des cartes de visite pour l'épaisseur. C'est pour avoir une épaisseur constante sur toute la pièce. Je vais mettre une texture dessus. Donc je remets les cartes et j'appuie. Je vais vous montrer, donc ça a fait une texture. Et maintenant, je mets le cutter, j'appuie et avec le pic, j'enlève l'argile en trou. Vous obtenez ceci. Donc j'ai la base du pendentif. Maintenant je vais essayer de faire une fleur. Je vais faire sécher les deux pièces et les assembler en utilisant ceci. La base du pendentif et la fleur sèche, je vais préparer une sorte de boudin pour faire le haut du pendentif. J'ai humidifié l'argile parce que j'avais l'impression qu'elle commençait à craquer. Vous pouvez utiliser ce type de pinceau avec un réservoir d'eau. Vous pouvez humidifier la surface sans trop mettre d'eau. Je vais faire un boudin. Voilà, et donc vous obtenez ceci et il va falloir l'humidifier un peu parce que ça sèche vite. Donc je prends mes pièces, elles sont maintenant sèches et manipulables et je vais attacher cette pièce sur le dessus en faisant une petite boucle. Donc pour faire la boucle, je vais utiliser un petit bout de papier céramique qui va permettre de garder la forme de la boucle. Ça résiste à la chaleur, donc je peux le mettre ensuite dans le four ou si vous utilisez un chalumeau, vous pouvez aussi le laisser. J'ai fait sécher la pièce et comme vous voyez, il y a des trous entre les deux. Donc il va falloir les combler, sinon pendant le séchage ou la cuisson, les deux pièces vont se séparer et se casser. Donc pour ça, je vais utiliser la pâte et un pinceau. Je vous montre à quoi ressemble la version en paste. Donc voilà, ça fait 10 grammes. Et donc vous pouvez l'utiliser avec un pinceau et ça permet de la mettre dans des recoins et l'étaler. Pour combler les trous, je vais donc prendre un pinceau et la pâte et faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun trou. Voilà, donc le but c'est de bien combler les trous qui étaient visibles et de faire en sorte que la matière soit continue entre les deux pièces, si bien à l'avant qu'à l'arrière, puisque comme vous voyez ici on voit bien la démarcation. Donc il y a de grandes chances pour que les pièces se séparent.
pièce s'est séchée et comme vous pouvez le voir, tous les éléments sont bien attachés ensemble. Je pensais attacher une petite fleur sur le pendentif, mais finalement j'ai décidé de mettre une perle en verre, donc c'est du verre dichroïque qui résiste à la température. Pour faire des ailes autour, je vais utiliser la seringue. Donc je vais prendre l'embout le plus large, qui est celui-ci, et venir faire le tour. Humidifie un peu pour que la seringue vienne accrocher. Vous voyez. Et donc le surplus qui reste sur votre pinceau, vous pouvez du coup le mettre là-dedans puisque c'est la même chose. C'est en tout cas plus facile de faire ça à la seringue plutôt que de faire une bande plate au rouleau, de la mettre autour du verre et ensuite d'attacher les deux parties ensemble. Je vais essayer de combler et d'égaliser en faisant sécher à chaque fois entre chaque ajout jusqu'à ce que j'ai quelque chose de correct et lisse. Là donc j'ai finalisé le support de la perle et donc une fois que votre pièce est complètement sèche, vous pouvez poncer un peu donc avec du papier de verre ou une petite lime. J'ai aussi laissé le papier céramique à l'intérieur de la boucle parce que comme il s'agit d'argent fin, c'est très mou et donc je pense qu'à la cuisson il faut quand même qu'il y ait un petit peu de support, j'ai peur que ça s'effondre sinon. Donc maintenant je vais le mettre au four et on verra ce que ça donne. Alors le pendentif a fini de cuire dans le four, je l'ai refroidir dans le four puisqu'il y a un élément en verre donc il ne faut pas qu'il y ait un choc thermique sinon il va se fissurer. Et j'ai aussi fait 2 boucles d'oreilles pour aller avec le pendentif. Donc comme vous voyez, après la cuisson, que ce soit au chalumeau ou au four, les pièces sont blanches. Il faut ensuite les brosser avec une brosse métallique, donc ce type-là, ou alors donc si vous utilisez une Dremel ou un moteur suspendu avec ce type de brosse, pour pouvoir avoir la couleur argent. Et voici maintenant les pièces qui ont été brossées, donc comme vous le voyez, elles ont bien la couleur de l'argent. Il reste maintenant à les polir pour faire la finition et puis monter les 2 boucles d'oreilles sur des supports. Je vais polir très rapidement et poncer très rapidement les arêtes et polir. Donc j'ai un peu poncé les pièces et maintenant il faut les polir. Alors comme c'est de l'argent fin, je pourrais aussi les émailler et comme c'est de l'argent, je pourrais aussi mettre une patine pour faire un effet vieilli. Mais je vais juste les polir pour que ça soit bien brillant. Voilà, j'ai fini de polir le pendentif et les boucles d'oreilles et j'ai assemblé sur des supports. Donc voilà les produits finis. Si vous faites quelque chose de fin comme j'ai fait ici, n'oubliez pas que c'est de l'argent fin du coup, comme je disais, et c'est assez malléable. Donc ça serait mieux de le mettre dans un tonneau à polir pour durcir les pièces. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile et merci de l'avoir suivi.